Alors aujourd'hui, les amis, on va voir ensemble la situation, bien entendu, du fret maritime, à savoir le coût que je viens d'obtenir il y a quelques heures sur le 20 pieds, sur le 40 HQ également. On va faire le point également au niveau du business. Sur les réseaux, il y a beaucoup de personnes qui me posent des questions à savoir est-ce que oui ou non, en ce moment, c'est la période pour acheter. Vous vous doutez bien qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions. Le devis du jour qui est valable pour un embarquement au 1er février jusqu'au 14. Ok, ce sont les tarifs qu'on a actuellement jusqu'au 14. On est capable de les tenir jusqu'au 14. À ce jour, les amis, vous vous doutez bien que la situation, ce qui se passe en Palestine avec Israël, c'est un sujet qui, il y a un clivage qui est clair. Quand on aborde le sujet, les personnes me disent sur les réseaux, oui, mais Fabien, il n'y a que les bateaux en direction d'Israël qui sont attaqués, etc. Bon, on n'est pas dans un monde de bisounours, ok. Aujourd'hui, les Houthis sont considérés comme des terroristes. Ils attaquent le flux maritime. Donc, peu importe quelle est la raison, peu importe quel est le combat, moi, ce que je regarde, c'est mon business, ok. Et la situation de mon business, de notre business, aujourd'hui, on attaque nos navires. Alors, peu importe la raison, peu importe ceci, cela, certains peuvent trouver que c'est. Pour ma part, je ne pense pas que ce soit la solution. Surtout que, encore une fois de plus, si tu veux t'attaquer à un ennemi, ce n'est pas le cas aujourd'hui. On attaque absolument tout le monde. Les navires se font attaquer, qu'ils aient ou non une connexion avec Israël. Ok. Donc, à ce jour, il n'y a plus aucun bateau qui passe à l'étranger avec qui je travaille, qui font une seule tentative. Il n'y a plus de tentative simplement de passer par le canal de Suez. À chaque fois qu'il y a eu justement des tentatives, ça a été attaqué. Donc pour le moment, tous les navires passent par le cap de Bonne-Espérance au sud de l'Afrique. Et au niveau du transit time, au maximum, il faut compter 15 jours supplémentaires. Donc on a une augmentation du fret maritime, on a une augmentation des délais. Donc c'est vrai que après tout ce qu'on a rencontré ces derniers temps avec le Covid, on avait un petit moment de paix. Ça faisait du bien avec des conteneurs à moins de 1000 $ pour le 20 pieds. C'est vrai qu'aujourd'hui, le tarif, je vais vous le donner, il est plus important. Mais voilà, le business continue, ça vous le savez, je vous l'ai toujours dit, même en plein Covid, ça fait partie du business, il y a des aléas. La position qui est importante, et après on parle de coûts, il y a eu des frappes qui ont été menées par la coalition, d'accord, à savoir les forces américaines et britanniques. Ça a eu lieu aux alentours du 12 janvier, et ce qui a marqué une rupture dans la stratégie qui s'appelle Prosperity Guardian, qui a pour but de protéger la navigation marchande. La milice Houthi, qui est responsable des attaques, vient d'être à nouveau classée parmi les organisations terroristes. Donc, c'était ce que je vous disais en début de vidéo. On a affaire tout simplement à des terroristes. Ok. Alors, depuis que les forces américaines et britanniques ont lancé des frappes massives contre les sites militaires et infrastructures détenus par les Houthis, avec un soutien notamment, il faut le dire, mais de l'Australie, du Bahreïn, du Canada, des Pays-Bas, nous, la France, on a décidé d'utiliser la voie diplomatique. Donc, les événements se sont déchaînés. Et puis, la situation, vous la connaissez. Il y a un point qui a été annoncé par le président Biden. Je vais vous le citer. Les États-Unis et leurs partenaires ne vont pas tolérer les attaques contre leur personnel et ne permettront pas que la liberté de la navigation sur cette route maritime essentielle soit mise en péril. Et il y a également le Premier ministre britannique Rishi Sunak qui a évoqué pour sa part une action limitée mais nécessaire et proportionnée dans le cadre de la légitime défense. Voilà, il faut souhaiter que ça puisse rentrer dans l'ordre rapidement. Dans le business, les amis, je dis toujours, le business, on a besoin de paix. On a besoin de paix. On n'est pas vendeur d'armes, on n'est pas dans la reconstruction de pays en guerre. Nous, on est dans l'importation. Alors, bien entendu qu'il y a des gros coups à faire quand la situation est délicate, à la fois quand il y a un fret maritime qui est élevé, parce que ça écarte beaucoup de monde. Donc, ceux qui ont le cash, ils ont la possibilité de faire du business. Et puis, vous l'avez vu, quand il y a des crises, notamment comme le Covid, on a besoin de masques, etc. Il y a des personnes qui deviennent multimillionnaires du mois au mois d'après, tout simplement. OK. Alors, pour un conteneur 20 pieds, Ningbo Le Havre,
sur Evergreen, on est à 3300 $ le 20 pieds et on est à 5000 $ le HQ. Donc voilà, on est sur un tarif plus élevé, mais on reste, bien qu'on est dans un pic, comme je vous l'ai dit, hein, le 20 pieds. Et donc voilà, sur un pic de 20 pieds, les amis, généralement, on est à peu près 2200 $. Quand on dépasse les 2200 $, là, on arrive dans un tarif qui est plus que la normale. Mais voilà, on reste sur quelque chose de... On est loin du tarif Covid. C'est ce que j'allais dire. On était à plus de 10 000 le conteneur 20 pieds. Alors la question à savoir, vous la connaissez, mais la communauté sur les réseaux sociaux me demande, Fabien, voilà, est-ce qu'il faut commander, Et la réponse, vous la connaissez, c'est oui. Le business, notamment l'import-export, c'est un business, je dis toujours, c'est crucial, c'est ce qui fait tourner la planète. Je simplifie lorsque je dis cette phrase, mais il faut savoir que les échanges commerciaux, aucun pays dans le monde peut être autosuffisant, ça n'existe pas. Donc, on a besoin de s'échanger des matières premières, de la marchandise, etc. Et donc ça rentre dans la balance. Ça rentre dans la balance, ça évite les conflits, ça évite énormément de choses, le business. S'il n'y avait pas tous ces échanges commerciaux, le monde serait sincèrement différent parce qu'il faut savoir que le business, ça apaise. On est dans un monde qui tourne grâce au business. Donc, quand on prend des décisions, notamment dans les stratégies militaires ou autres, bien entendu que le business, c'est ce qui est principalement posé sur la balance. Qu'est-ce qu'on va gagner, qu'est-ce qu'on va perdre, etc. On évite les conflits pour que le business puisse fonctionner. Et on rentre également en conflit parfois pour gagner du business, notamment avec les États-Unis, le pétrole, etc. Donc, on a besoin au minima que nos conteneurs puissent circuler en toute tranquillité. Il y a déjà des tempêtes en mer, il y a déjà des risques. Ça ne sert à rien de rajouter quelque chose, quoi.